la puissance du pardon des péchés. Actes chapitre 10, verset 43. Le pardon des péchés est nécessaire à l'être humain vu sa portée dans sa vie. Le pardon des péchés est essentiel pour un être humain. Le pardon des péchés favorise la guérison des maladies. Jacques le chapitre 5, le verset 15. Si la prière ne porte pas pour la guérison, c'est simplement parce que le péché n'est pas pardonné. Donc sans le pardon des péchés, les maladies restent incurables malgré les efforts de l'homme. Matthieu le chapitre 9, verset 2. Le pardon des péchés favorise la guérison. Le pardon des péchés également accorde la résurrection des morts. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. La miséricorde de Dieu s'est manifestée par la résurrection des morts. Donc le pardon des péchés accorde la résurrection aux morts. Le pardon des péchés également permet à l'être humain d'hériter de Dieu. Actes chapitre 26, verset 18. Le pardon des péchés libère également de la condamnation et des malédictions et permet le rafraîchissement. Actes chapitre 3, le verset 19. Tant qu'un homme n'a pas reçu le pardon de ses péchés, il ne sera jamais en paix. Tant qu'il n'y a pas de pardon des péchés, il y aura toujours trouble dans les finances, dans le corps, dans la vie familiale. Le pardon des péchés permet à l'homme de devenir fils de Dieu et de demeurer dans la maison de l'Éternel. Psaume 101, verset 7. Psaume 68, verset 18. Dieu a accordé à l'humanité le pardon des péchés. Le pardon des péchés permet d'être épargné de l'enfer. De quel pardon des péchés est-il question? On parle du pardon que Dieu accorde à l'humanité pour son péché. Dans le pardon que Dieu accorde à l'humanité, il y a deux types de pardon des péchés. Il y a le pardon éternel et il y a le pardon circonstanciel. Le pardon éternel, c'est le pardon du péché originel. Romains le chapitre 5, verset 18. Donc sans avoir obtenu ce type de pardon-là, qu'on appelle le pardon éternel, aucun humain n'a de part avec Dieu. Donc Dieu a pardonné à l'humanité. Pourquoi il a fait venir Jésus? Pour prendre la condition de l'homme afin de la restaurer par la résurrection. Donc après la résurrection de Jésus, quiconque croit en lui est pardonné de son péché et reçoit le Saint-Esprit qui l'unit à Dieu pour toujours. Cela fait de lui un enfant de Dieu. Le deuxième type de pardon, c'est le pardon circonstanciel. Le pardon circonstanciel concerne seulement les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont déjà le pardon éternel. Ce pardon des péchés est lié à la repentance de l'enfant de Dieu pour un péché particulier qu'il a commis dans sa marche sur la terre au nom du Seigneur, après sa nouvelle naissance. Proverbe chapitre 28, verset 13. Quand tu es fils de Dieu et que tu commets un péché, si tu t'es pas encore repenti, ce que tu fais là, tu vas payer. Quand tu es déjà sauvé, Dieu a eu pitié de toi à cause de l'enfer. Mais il ne faut pas croire que sa loi est annulée sur la terre. Ce type de pardon donne à l'enfant de Dieu d'être de nouveau dirigé par le Saint-Esprit, qui s'est attristé en lui pour le laisser lui-même se conduire à cause de sa désobéissance. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Alléluia.